Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous suivre sur KTV, Kwezi FM et sur le live Facebook de KTV. Ce matin, je reçois Mwabassi et Roger. Mais oui, ils nous viennent tout droit de Kahani, du dispensaire où vous l'avez déjà entendu, forcément vu dans les médias respectifs ici à Mayotte. Ce qui se passe à Kahani aujourd'hui, on le sait, avec cette violence, cette délinquance, finalement, ces agressions qui se sont rapprochées, du dispensaire de Kahani. Aujourd'hui, ce sont le personnel, c'est le personnel qui est inquiet, mais également les patients qui y vont, les secours également qui y vont, tous les soirs subissent aujourd'hui également ces agressions par rapport à ces jeunes. Donc, ce qui a poussé le personnel aujourd'hui à utiliser, finalement, leur droit de retrait. Un droit de retrait pour dire non, stop, on n'en peut plus du côté de Kahani. Est-ce que finalement les solutions seront trouvées rapidement pour venir en aide aujourd'hui les patients et le personnel soignant du côté de Kahani? On va d'abord dire bonjour à Mwabassi qui est avec nous. Mwabassi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Rapprochez un peu le micro. Bonjour. Bonjour Mwabassi. Et puis vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes accompagné de Roger également. Roger, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Voilà. Mwabassi, on va d'abord parler de ce quotidien. On le sait que déjà, le quotidien du personnel soignant n'est pas facile. Aujourd'hui, on connaît les problèmes que subissent nos hôpitaux à Mayotte, le manque de personnel, le manque de matériel, les heures supplémentaires. Bref, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a ce phénomène de violence qui s'est rapproché de l'établissement, donc du dispensaire de Kahani. Et ça fait déjà un petit moment que vous alertez, mais il n'y a pas une solution qui a été trouvée. Et aujourd'hui, vous êtes inquiète. Racontez-nous un peu comment ça se passe là-bas. Oui, là, en ce moment, on est toujours en droit de retrait. Ça fait presque une semaine. Et là, au niveau de notre direction, elle a un peu bougé. Mais parce que là, l'insécurité à Kahani, c'est pas seulement en ce moment. Mais ça dure. Depuis que Kahani a ouvert, il y a toujours l'insécurité, ça existe toujours. Et là, en ce moment, ça a dépassé parce que Kahani, on n'a jamais fait un droit de retrait. Mais chaque fois qu'il y a une agression, là, on vit avec notre direction. Ça veut dire que quoi, concrètement, Mwabassi, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous quittez votre domicile pour aller travailler, vous y allez avec la peur au ventre parce que vous croisez ces jeunes devant les établissements ou quand vous êtes à l'intérieur, ils peuvent rentrer ou même vos véhicules seront peut-être vandalisés également? Oui, effectivement, parce que chaque fois qu'on rentre dans l'établissement ou bien dehors de l'établissement, ces jeunes-là, ils sont toujours là. Et nous, on vit avec la peur. À l'intérieur, à l'extérieur, c'est toujours pareil, parce que si on arrive, l'insécurité, c'est à l'extérieur du dispensaire et à l'intérieur. On vit ça tout le temps. Alors là, nous, on a la peur, on vit avec la peur. Déjà, notre boulot, c'est un boulot difficile. Et en ce moment, il y a les jeunes qui sont là tout le temps. Alors nous, on a peur. Roger, vous avez l'habitude, ça fait un petit moment que vous êtes également dans ce dispensaire. Vous faites la passerelle entre les autres hôpitaux et le dispensaire de Kahani. Donc vous êtes amené à travailler tous les soirs. On le sait qu'il y a eu beaucoup de jeunes ou même des ambulanciers qui ont été barrés la route, que ce soit à Tunzu ou ailleurs, même à Bandélé. Est-ce que ça aussi vous le vivez? Parce que les pompiers sont venus là nous le dire également qu'ils le vivent. Est-ce que au sein du dispensaire vous le vivez également? Oui, effectivement, c'est pareil comme les pompiers, puisque ça fait très longtemps qu'on est au dispensaire de Kahani et le violence, ça cesse pas. Et nous, on est, comme moi dit Mwabassi, il faudra que ça cesse un jour, puisque finalement, on ne pouvait plus faire, on ne pouvait plus travailler, puisque il y a 3 jours au passé, il y a mes collègues ambulanciers qui étaient partis sur une intervention à Chikoni. Entre Chikoni et Kahani, ils l'ont barré la route et ils ont cassé l'ambulance. Et ça,
les gens, ils voient pas que nous, on est là pour les aider. Secourir, secourir la population. Voilà. Mais d'un côté, nous, on se disait que si on travaille la nuit, comment on va travailler puisqu'il n'y a pas de sécurité? Nous, on se disait aussi que, voilà quoi, même des fois où c'est compliqué pour faire des interventions par le SMUR, mais nous, on est obligés, même si le peur est dans le ventre, on n'a pas le choix. Du coup, il y avait les collègues qui étaient à Kahani, ils ont fait le tour. Les gendarmes, ils sont venus, mais aussi les gendarmes, ils sont partis aussi, puisqu'ils ont peur d'être caillassés, comme tous les jours. Oui. Et au final, on n'a pas pu faire des secours par rapport à ce que l'intervention était à Chiconi. Du coup, on est retourné, puisqu'il y avait aussi une maison qui était enflammée à Chiconi. C'était pour ça. Et puis, il y avait une agression aussi à Chiconi. C'était pour ça aussi, mais on n'a pas pu rien faire, puisqu'il n'y a pas de solution. En fait, on n'a pas pu passer pour y aller secourir les gens à cause des petites jeunes délinquants qui gênent la circulation, qui caillassent tout le monde, et puis ils barrent la route. Et c'est très compliqué pour nous. Alors, c'est très compliqué également pour les patients. On sait que c'est dangereux ce qui se passe autour de ce dispensaire, puisqu'aujourd'hui, on l'a entendu, certains nous ont, en tout cas, ont témoigné en disant que il y a même des patients aujourd'hui qui, en sortant du dispensaire pour aller chercher un taxi ou prendre leur véhicule, sont directement rackettés par ces jeunes. Ça veut dire que ces jeunes-là sont H24 devant le dispensaire et personne ne vient les repousser. Effectivement, vous savez, les gendarmes, je crois qu'ils connaissent les jeunes, puisque c'est pas une date d'aujourd'hui. Au lycée de Kahani, c'est depuis très longtemps. Le pompier, maintenant, ils attaquent les pompiers, et là, maintenant, c'est à notre tour. Je me disais que comment on va vivre sur cette stratégie, puisqu'il faudra que peut-être l'État il se réveille un petit peu par rapport à ça, puisque même au lycée de Kahani, ce sont des jeunes qui viennent un peu partout à Mayotte, du côté nord, du côté sud, du côté centre. Du coup, ça veut dire que c'est presque toute Mayotte entière qui viennent sur le centre Kahani. Et je crois qu'il faut avoir une solution rapide par rapport à ça, puisque même les patients qui viennent au dispensaire, ils attendent que les médecins leur voient. Mais d'un côté, les petits délinquants, ils passent avec leur bicyclette et tout ça, ils prennent le sac, ils prennent leur portable en face, même la matinée ou l'après-midi. Le soir, n'en parlons pas le soir, mais même la journée, ça se passe comme ça. Du coup, nous, même en rentrant de dispensaire, on réfléchit puisqu'on ne sait pas comment on va passer. De retour, après le boulot, c'est pareil, puisqu'ils sont permanents là. Du coup, pour nous, c'est pas même pour la population, pour les personnes qui viennent voir les médecins, ils ont peur. Même les médecins eux-mêmes, ils ont peur de soigner des gens puisque voilà quoi. Alors, on le sait que là, c'est un combat que vous menez pas seul, puisque aujourd'hui tout le personnel a constaté que ce problème, ce phénomène vous touche tous. Que ce soit médecin, infirmier, sage-femme, ambulancier, tout le monde, le gardien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au plus haut hiérarchie, votre hiérarchie aujourd'hui a alerté la directrice notamment du CHM que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on vous a dit on va renforcer? On sait qu'aujourd'hui il y a un portail, mais est-ce qu'il va servir à quelque chose? Qu'est-ce qu'on vous a dit réellement? La direction, il nous soutient puisqu'ils étaient venus à Kahani pour nous soutenir par rapport à ce fléau. Et ils ont proposé beaucoup de choses, mais nous, on disait qu'il faut attendre l'écrit et signer pour qu'on puisse arrêter le droit de retrait. Et par rapport aux sécurités en face de l'hôpital, les gens de sécurité, ils sont pas équipés en fait. C'est ce que nous, on demande. Au moins avoir des matériels pour dissuader les petits jeunes qui passent ou embêter les gens tout le temps. Puisque, imaginons,
on va dans un combat, on n'a pas d'armes, on n'a rien du tout. Ça veut dire, ça va être compliqué puisque on ne pourrait pas assurer notre travail. Par rapport à la sécurité, c'est sincèrement, mais il faudra peut-être avoir une solution par rapport à ça, puisque les gens de sécurité, ils n'ont rien du tout. Et nous, on demande qu'au moins ils soient au moins équipés et au moins face à face avec les petits jeunes, peut-être ils vont peut-être comprendre que voilà, c'est pas bien ce qu'ils font en fait. Moi, les gens n'ont pas vraiment compris, hein, ceux qui fréquentent et qui viennent souvent consulter à Kahani, n'ont pas compris le droit de retrait. Ils disent, on comprend pas, on nous dit, il n'y a pas de médecin, on prend que les urgences. Qu'est-ce que vous aurez aimé leur dire aujourd'hui? De comprendre votre peur ou Oui, moi je crois que nos patients, ils doivent nous comprendre parce que quand ils arrivent là, chaque fois, même on est agressé, on les prend. Mais maintenant, ça dépasse les bornes. Quand ils arrivent le matin, on les explique pourquoi on est là. Et parce que ça, on le vit tous ensemble. Pas pour seulement les soignants, mais pour les patients, pour les populations. L'insécurité à Mayotte, c'est l'affaire de tous, quoi. C'est l'affaire de tous. Alors là, moi, je dis à la population, aux gens qui viennent au dispensaire pour se faire soigner, que là, ce qu'on fait, là, c'est pas notre volonté. Mais là, ça dépasse, ça nous dépasse parce que nous, quand on vient travailler, il faut qu'on vienne à l'aise pour travailler. Nous, on a nos enfants, on a nos familles, on peut pas risquer nos vies à être là pour soigner les gens. Et finalement, si on vient, on nous... Je ne sais pas comment je vais dire, mais quand on vient travailler et après, en sortant du travail, tu n'arrives pas chez toi comme tu étais parti, là, c'est dommage. Et là, je demande à la population, à ceux qui viennent consulter à Kahani, de nous excuser, mais seulement on fait pas, c'est pas notre volonté, mais là on fait pour le bien de tout le monde. Alors qu'ils nous excusent, et nous, j'espère qu'on aura une solution rapide. Alors, est-ce que vous qui êtes en droit de retrait, c'est vous qui connaissez cet hôpital, c'est vous qui connaissez à peu près comment ça se passe? Est-ce que vous avez fait des propositions? Est-ce que vous avez une idée d'une proposition? Là, Roger parlait d'équiper le personnel de sécurité. On sait que des fois ils sont deux, c'est pas suffisant. S'il y a une bande de 10, de 20, de 30 jeunes, ils seront jamais suffisants. Après, leur travail aussi, c'est pas de jouer la police ou la gendarmerie, mais est-ce que vous avez vos propres idées? Comment on peut aujourd'hui vous protéger et protéger les patients? Peu importe. Ben, ce que je vois un petit peu par rapport à la sécurité, d'abord faire clôturer le clôture de l'hôpital, de dispensaire de Kahani, avec un système au moins renforcé, et équiper les gens de sécurité, puisqu'on pourrait même amener 5 ou 10 agents de sécurité, mais sans armes, ils peuvent rien faire. Enfin, sans des matériels, ils peuvent rien faire. Du coup, ce qu'on demande, puisque nous, on avait demandé par rapport aux polices municipales de Ouangani, de venir au moins surveiller un petit peu. Le jour même, ils disaient qu'ils vont venir, mais c'était pas le cas. Et puis au final, avant-hier, les gendarmeries ils étaient venus en masse, puisque voilà quoi, il y a 3 jours. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de patrouilles qui passent devant l'hôpital ou venir devant l'hôpital pour essayer de dissuader ces jeunes de rester là. C'est-à-dire de vraiment être là à chaque fois, être présent, omniprésent, pour essayer de dissuader les jeunes de rester sur place. Oui, c'est mieux par rapport au rien, mais vous savez,
les jeunes, ils connaissent tous les systèmes. Ils savent bien que les gendarmes sont là, ils savent bien que voilà, du coup, quand les gendarmes sont là, ils se barrent. Mais après, de retour, si les gendarmes fait 2, 3, 5 minutes sur place, et après, tout de suite après, ben, repart. Ben, quand ils repartent, ben, les jeunes, ils reviennent. Et s'ils reviennent, ben, tout de suite après, ils attaquent, puisque, comme avant-hier, il y avait deux gars de Tsarano qui sont venus pour consulter, ce sont des petits jeunes. Ben, tout de suite après, quand les jeunes ont sorti de taxi, il y a 3 gars déjà, ils l'ont attaqué. Ils disaient que il faut que vous donnez les sous, et ils disaient que non, ça c'est pas pour. Ils les ont rackettés, quoi. Voilà. Tout de suite après, avec les portables, ils l'ont pris les portables, ils ont tout pris après, voilà quoi. Et 30 minutes après, quand les gendarmes sont venus, ben ils sont plus là. Et ça se passe tout le temps comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on sait que l'hôpital est en moitié à l'arrêt, on va le dire comme ça, puisque vous avez un droit de retrait. Il y a quand même les urgences qui sont acceptées. On a des médecins qui sont là, qui connaissent également les lieux, d'autres qui découvrent en tout cas cette violence et cette délinquance qui va toucher aujourd'hui directement cet hôpital. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que finalement ceux qui viennent de l'extérieur surtout, est-ce qu'ils vous disent y en a marre, je demanderai une mutation ou partir de l'hôpital de Kahani? On sait déjà qu'on souffre de désert médical. Est-ce que ça vous fait pas peur de voir que aujourd'hui déjà les quelques médecins que nous avons, si ils viennent avoir la peur de leur vie en disant on a peur de se faire agresser et de quitter Kahani pour aller dans un autre dispensaire où c'est plus sûr, ça ils vous le disent? Ben, vous savez, comme on vous le dit tout à l'heure, c'est pas que les médecins, même les personnels au Maoré, ils sont fatigués, et il y a certains même qui disent de faire des mutations du côté sud ou nord, puisque ça fait très longtemps qu'ils sont là, mais ils pouvaient plus, quoi. Puisque même au sein du dispensaire, le matin ou l'après-midi ou le soir, les petits bandes, ils rentrent dedans, ils cassent les vitres, ils font tout ce qu'ils veulent. Et nous, on vit ça. Et certaines personnes, elles, ils disent que si c'est comme ça, on ne pouvait plus, quoi. Puisque chaque fois comme ça, arriver au dispensaire, on ne pouvait pas travailler à la tranquillité, puisque... Est-ce que là, vous avez envie de lancer un message, Mouabassi, Roger, même au préfet, au service de l'État, la préfecture qui nous regarde tous les matins, de dire quoi? De ne pas laisser ces voyous gagner le terrain, parce que ça serait dommage un jour de voir l'hôpital, le dispensaire de Kahani fermer ses portes parce que des voyous ont pris le terrain. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est surtout ça, de dire au service de l'État, à l'autorité, d'être encore plus ferme que ça. Effectivement, parce que là, hier, on a pensé même à dire à notre direction de fermer carrément le dispensaire de Kahani. Parce que là, notre direction a tout fait. On ne va pas dire qu'eux, ils nous délaissés. C'est pas vrai, parce ils vous que soutiennent, là, quoi. ils nous soutiennent. Là, au début, à Kahani, il n'y avait qu'un seul agent de sécurité. Ils ont fait l'effort de nous envoyer 3 à 4. Le matin, ils sont 4. Ils ont renforcé le portail d'entrée, mais toujours le problème, il est là. Et là, on dit que là, le problème, ce n'est pas au CHM seulement. Il faut que la préfecture, le conseil départemental, la mairie de Ouangani, ce n'est pas un problème de CHM, c'est le problème de tous. Alors là, on dit à la préfecture de réagir, de nous aider, parce que nous, on est là pour soigner, mais on n'est pas là pour la guerre. Alors notre direction a tout fait, mais ça ne suffit pas. Alors là, on dit à la préfecture, parce que ce sont eux qui dirigent les agents de police, les gendarmes, toutes les forces de l'ordre. Alors ce sont à eux de faire l'effort. Parce qu'il y a notre directrice qui nous a dit qu'il a demandé que il y a une patrouille qui passe tout le temps. Et il a demandé qu'il faut qu'il y ait des gendarmes là, 24 sur 24, mais on lui a répondu que ça, c'est pas possible.
Et nous, on est là, on vit avec la peur. Alors là, on dit à la préfecture, au conseil départemental de réagir à nos élus, surtout à nos élus, à la préfecture, parce que là, ça fait une semaine qu'on n'a rien vu, il n'y a que seulement notre direction qui bouge. Alors il faut que ça soit pour tout le monde, parce que la santé, c'est pour tout le monde. Nous, on est là pour soigner, mais pas pour la guerre. Alors, Roger, le dernier mot pour finir ce temps de parole. Est-ce que vous avez aussi, si oui ou non, fait une démarche d'aller voir les sages, quelque part, comme on les appelle, du village de Kaani, dire attention, ce qu'on fait, on est en train de tuer l'hôpital, quelque part, parce que l'hôpital nous sert à tous, ici, dans le centre. Est-ce que vous avez fait cette démarche d'aller voir un peu les parents, les sages du village et leur en parler? Et par rapport à ça, on avait dit avant-hier comme quoi le dimanche, il faudra tous venir pour nous soutenir, puisqu'on va faire une marche au sein de dispensaire Kaani. On va inviter toute la population, même du sud ou du centre, du nord, pour venir en aide pour faire ce marche-là, puisqu'on disait que c'est trop, c'est trop. Et on voulait que des soutiens par rapport à toutes les populations de Chikoni, de Sada, de Kombani, un peu partout, puisque dans tout ça, dimanche, on disait qu'il faut faire quelque chose. Puisque, comme d'habitude, par rapport aux certains médecins, tout le monde prenne les patients juste par rapport aux patients, on prend juste les patients qui ont des pathologies chroniques. Et nous, on le fait depuis le droit de retrait. Mais là, aujourd'hui, on disait que si on ferme l'hôpital de Kaani, ça va être un petit peu dommage, puisque c'est Kaani qui travaille plus, je crois, sur le centre par rapport aux certains dispensaires. Et on disait qu'il faudra que la direction il se réveille, déjà ils nous soutenir, et puis voilà, ils sont là en tout cas tout le temps avec nous, mais on demande un peu plus, puisque si c'est pas comme ça va être compliqué pour tout le monde. L'hôpital, c'est pour tout le monde, c'est pas pour que les gens de Kaani, mais c'est pour toute la population. Et on demande vos soutiens par rapport aux populations et par rapport à tout le monde. Voilà. Eh bien voilà, vous l'avez entendu, en tout cas le message est lancé. Et puis cette marche ce dimanche, à partir de quelle heure le rassemblement au dispensaire? À partir de 9h. À partir de 9h. Oui, avec les pompiers. Et là, je vais juste dire qu'on a eu un mail hier soir venant de notre direction qui aura une réunion cet après-midi avec l'interco du centre Amro Allé à 14h30. Mais on ne sait pas qui sera là, qui ne sera pas là. Alors là, on attend de ce qu'ils vont dire. Vous nous en direz un peu plus. Voilà, vous l'avez compris, le message de détresse, oui, l'alerte, l'appel à l'aide en tout cas du personnel soignant du côté de Kaani. Ça sera tout pour ce temps de parole.